Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour la guidance de la semaine. Donc aujourd'hui vous n'oubliez pas, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, je vous ai fait les vidéos d'ailleurs pour la nouvelle lune. Nous sommes en nouvelle lune aujourd'hui, donc vous avez les vidéos par rapport aux éléments, aux signes astrologiques. Là aujourd'hui on va faire donc la vidéo pour la semaine, la guidance de votre semaine, donc du 30 mai jusqu'au 5 juin. Voilà, du 30 mai au 5 juin. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est un tirage général, donc ça peut très bien vous parler comme absolument pas vous parler. Il peut y avoir quelques informations pour vous, d'autres pas du tout. Vous verrez. En fait, vous prenez ce qui résonne en vous, pour vous. Et peut-être qu'il y a des choses qui se passeront, peut-être qu'il y a des choses qui ne se passeront pas. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je tire une carte par jour de semaine. D'accord? Donc, on va avoir 7 cartes. Après, à savoir que la carte qui est tirée pour le lundi n'arrivera pas forcément le lundi. D'accord? C'est vraiment des énergies sur toute la semaine. Donc, la carte du lundi peut très bien se passer le jeudi, le vendredi, celle du vendredi se passer le mercredi, voilà, d'accord? C'est vraiment des énergies à prendre sur toute la semaine et parfois ça peut même déborder un petit peu sur le début de semaine prochaine puisque là on a une énergie lunaire et qu'avec la lune c'est toujours un petit peu décalé. Voilà. Allez. Donc on y va, donc pour notre semaine du 30 mai 2022 au 5 juin. On a la carte des chiffres qui a sauté. Ça veut dire que soit c'est une semaine où il va y avoir beaucoup d'imprévus, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas qui vont arriver, peut-être des choses que vous attendez aussi depuis un moment et puis vous vous êtes dit bon je laisse tomber, ça viendra jamais. Eh bien là il y a de grandes chances que ça arrive. Ça peut être aussi une semaine sous les règlements de compte, les choses à mettre à plat, parce que là avec l'énergie de la lune, vous regarderez, si vous regardez les vidéos lunaires, je vous ai mis un petit récapitulatif dans les descriptions des vidéos. Cette lune là, la nouvelle lune, c'est la lune un petit peu de la colère, des choses à dire. Si on dit des choses, on risque de blesser les gens, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Et puis c'est aussi la nouvelle lune de la nouvelle page, je l'appelle parce que c'est une lune où on décide de fermer le livre et d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Donc peut-être des règlements de compte, des mises à plat, des choses qui feront que voilà, on va changer les choses. Mais bon, s'il y a du règlement de compte, allez-y le plus pacifiquement possible. Évitez de vous disputer avec trop de monde. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Des cartes qui sont tombées. Donc on a le parchemin et on a le lynx. Le parchemin va nous parler de tout ce qui est engagement, écrit important, des choses à acter, des choses à signer, des contrats de travail, des contrats de location, des achats de maison, peu importe, d'accord? Et ici, le lynx va nous dire que si vous avez des papiers importants à signer, faites attention. Soyez prudent, soyez méfiant, observez bien, lisez bien les petites lignes, faites attention à ce que vous signez. Et on peut aussi vous parler de signature pour tout ce qui est indépendance, parce que le lynx représente ça aussi, d'accord? Donc si vous voulez vous mettre à votre compte ou des choses comme ça, ou si vous avez des papiers importants à signer, faites attention. N'oubliez pas que il y a des choses imprévues qui peuvent arriver sur cette semaine. Donc s'il y a des choses à signer, on fait très très attention. Allez. On va aller voir ce que la coupe a à nous dire donc pour cette semaine du 30 mai 2022 jusqu'au dimanche 5 juin 2022. Ah, il y a des choses qui ne vont pas aboutir, des projets qui ne vont pas se faire et encore des mises à plat, encore des... Donc ici, moi j'ai la carte à l'envers, face à moi, le bouchon est en haut, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, le bouchon va sauter, le bouchon va péter, donc il y a des choses qui vont exploser, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses, voilà, ça va être compliqué, on n'en peut plus, on en a marre, donc du coup il faut faire péter le bouchon, il faut que ça pète un bon coup parce que il y a quelque chose qui n'arrive pas. Vous voyez ici, la cigogne pour moi elle est inversée, il y a un projet qui ne se fait pas, vous avez un projet en tête et ça ne se fait pas, voilà, donc il y en a marre. Peut-être que les chiffres du coup parlent de quelque chose qui vous attendez puis qui ne vient pas. Donc ça commence un petit peu à vous travailler, vous en avez un petit peu marre. Donc là on vous dit bien, il faut faire péter les choses par rapport à un projet qui ne se fait pas. Donc peu importe le projet, un nouveau travail, une nouvelle maison,
nouveau projet, d'accord? Donc soit avec une femme d'un certain âge, peut-être que c'est à cause de cette personne-là que les choses n'avancent pas. Ou alors, eh bien, il faut faire péter les choses parce que justement, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous savez ce que vous voulez, vous ne comprenez pas pourquoi ces choses n'arrivent pas à se faire. Et du coup, voilà, donc vous faites péter le bouchon parce que vous savez, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez pour pouvoir avoir des satisfactions que vous attendez déjà depuis un moment. Parce que ce projet que vous voulez mettre en place ne se fait pas, ça vous préoccupe, ce n'est pas normal. Et peut-être que c'est à cause d'un homme, de votre entourage, ou simplement on vous dit que... alors, soit vous êtes préoccupé par rapport à ce nouveau projet avec un homme autour de vous, quelqu'un qui est pourtant positif, qui est chaleureux, avec qui tout se passe bien, et du coup vous ne comprenez pas pourquoi les choses n'avancent pas. Donc peut-être avez-vous envie de vous installer avec cette personne, et puis cette personne est un peu réticente, et du coup vous ne comprenez pas pourquoi, puisque vous vivez l'amour parfait. Donc il est peut-être temps de crever l'abcès, de demander pourquoi les choses ne se font pas. Il faut être capable d'entendre ce que l'autre a à dire, mais il faut aussi être capable de se faire entendre et que l'autre puisse entendre ce qu'on a à se dire, d'accord? Après, dans le milieu professionnel, on pourrait pareil, hein, vous dire que vous avez des choses à dire parce que vous avez quand même de l'expérience, vous avez voilà, des connaissances dans votre travail et que vous aimeriez bien, par rapport à votre ancienneté ou des choses comme ça, peut-être avoir une prime ou avoir des avantages voilà, quelconques, hein. Et du coup, ça ne se fait pas, les choses n'avancent pas. Donc, vous cogitez. Et là, vous commencez à vous rendre compte qu'on vous prend un petit peu pour un pantin, qu'on vous dit oui, mais il n'y a jamais rien qui arrive. Donc, du coup, il va être temps de faire exploser les choses et de dire ce que vous avez à dire pour justement pouvoir avoir la réussite. D'accord? Pouvoir récolter des choses. Ouais, vous voyez, on nous dit bien qu'il y a des discussions à avoir parce que, en fait, les discussions, elles sont un peu creuses. Elles sont un peu dans le vide, c'est l'expression qu'on me dit. Les expressions sont creuses, c'est-à-dire que vous parlez, vous essayez depuis un moment de mettre des choses en place, vous demandez des choses et puis peut-être on vous dit oui, pas tout de suite, faut attendre ou des choses comme ça, ou oui, t'inquiète, et puis finalement, si, inquiète-toi parce qu'il n'y a rien qui vient. Voilà, donc les discussions, elles sont un petit peu difficiles, elles ne mènent pas forcément à ce qu'il faut et là, on vous dit bien que le poignard, il faut batailler. Hein, il va falloir défendre votre point de vue, il va falloir aller chercher ce à quoi vous avez le droit, hein, il va falloir aller chercher ce qui vous est dû, puisqu'ici on a bien avec la carte de l'été les satisfactions qui vous sont dues et qui sont attendues. Donc peut-être avec une femme de votre travail ou de votre entourage, hein, peut-être une collègue de travail ou quelqu'un qui va vous aider, vous apporter du soutien, ou peut-être quelqu'un avec qui justement il faudra trouver un accord. Après, ça peut être un homme, une femme, hein, principalement une femme, mais ça peut être un homme, une femme, puisque là on est dans du général, on n'est pas vraiment, voilà, tout comme l'homme ici, c'est pareil, hein, je vous l'ai expliqué. Donc, ouais, en fait, c'est les discussions avec cette personne qui n'avancent à rien, hein, parce que c'est quelqu'un qui, elle, n'a pas de grandes envergures, c'est quelqu'un qui ne voit pas très loin, hein, qui n'a pas forcément envie de se lancer dans quelque chose, ou alors c'est vous, hein, vous aimeriez, mais vous n'osez pas. Donc là, on vous dit, allez, il faut vous pousser un petit peu derrière. Si vous voulez que votre vie soit plus harmonieuse, qu'il y ait plus d'argent, qu'il y ait plus de choses dans votre vie, plus d'amour, plus de je ne sais quoi, il est peut-être temps d'aller le chercher parce que ça ne va pas forcément venir tout seul. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes en nouvelle lune. La nouvelle lune entre dans le signe du Gémeaux à 13h15 heure de Paris. C'est le moment de faire vos chèques d'abondance. Un chèque d'abondance, vous regardez sur Internet, hein, vous allez trouver ce que c'est. C'est un semblant de chèque en fait qu'il faut remplir à l'intention de l'univers pour pouvoir avoir les choses qu'on a envie. Ici, on vous dit bien qu'il y a une situation qu'il faut laisser derrière vous. Hein. Il faut laisser les choses qui vous pèsent derrière pour pouvoir avancer devant. D'accord? Donc, il y a peut-être des choses qui doivent se terminer, des histoires, des travails, des travails qui doivent se terminer, des emplois, quoi. Peut-être quelque chose qui ne va plus, il est temps de mettre fin à ça, de tourner une nouvelle page. Hein. C'est les influences de cette nouvelle lune. Hein. Il faut tourner la page. Donc il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée. Il y a des choses à laisser derrière vous et à mettre à plat. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous voyez, on vous dit que si vous voulez pouvoir fêter quelque chose, retrouver le bonheur, vous réconcilier avec quelqu'un ou faire en sorte que les choses aillent bien, il faut soit dans votre travail faire attention parce qu'il y a des personnes qui sont malsaines, hein, dans votre lieu de travail. Et là-dessus, il faut avancer.
d'accord? Il faut aller de l'avant par rapport à ces personnes-là, parce que derrière, vous avez dans l'esprit un nouveau projet, d'accord? Alors, soit c'est dans votre milieu professionnel, soit on vous dit que c'est à vous de mettre des choses en place, même si ça vous angoisse, même si ça vous stresse, même s'il y a des personnes malsaines autour de vous, il faut que vous alliez de l'avant et que vous alliez vers ce nouveau projet, votre renaissance même peut-être, d'accord? Il est temps de mettre les choses à plat et de faire ce que vous avez à faire, de dire ce que vous avez à dire, de retrouver confiance en vous et d'aller vers ce que vous avez vraiment envie, d'accord? C'est comme ça que vous retrouverez le bonheur et que vous serez heureux et heureuse. Bon, il y a des belles choses aujourd'hui. Ça va être une semaine exactement sous le signe de la nouvelle page. Allez, hop, je vais faire le tirage en espérant qu'ils n'aient plus trop grand-chose à nous dire. Allez. Donc, comme je vous l'ai dit, cette carte qui représente chacune un jour de la semaine, mais c'est pas parce que c'est tiré le lundi que ça arrivera le lundi. Hein, c'est vraiment des énergies semaine. Donc, le 30 mai, le 31, le 1er juin, le 2 juin, le 3 juin, le 4 juin, le 5 juin. Voilà, donc on a les énergies pour toute notre semaine. J'essaye que vous voyez bien les cartes. Pas toujours facile. Parce que pour que vous voyez bien, il faut que je mette la caméra loin. Mais si je la mets trop loin, après vous me dites que vous ne voyez pas les cartes. Il y a des gens qui préfèrent voir les cartes. Alors du coup, ça complique la vie. Hein. On va faire au mieux. Hop. Allez, on y va. Donc, quelles sont les énergies pour cette semaine? Bon, un petit peu de difficulté, d'accord? Les choses vont être un petit peu complexes, ça va être un peu en dents de scie, ça va être un peu difficile. Peut-être sur le plan financier, hein, peut-être que financièrement ça va être un petit peu compliqué, ou alors il y a des difficultés qui vont faire que vous allez peut-être perdre un petit peu d'argent, ou l'argent que vous espérez voir rentrer n'arrive pas. Ça peut être aussi des difficultés qui vont vous affecter, hein, et que dans votre intérêt vous allez peut-être avoir des difficultés. Peut-être avec une personne plus jeune que vous, peut-être avec un enfant, peut-être par rapport à un nouveau projet ou dans un nouveau travail. Alors si c'est un enfant, c'est parce que, ou une personne plus jeune, c'est parce que vous êtes préoccupé par cette personne ou parce que cette personne est préoccupée, pense beaucoup. Après, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet à deux qui vous préoccupe aussi. Hein. Il y a des difficultés et c'est difficile de mettre les choses en place. Du coup, ça vous fait beaucoup penser. Soit c'est dans votre milieu de travail, soit effectivement il y aura des choses à mettre en place. Il y a peut-être des disputes, des divergences d'opinion, des séparations aussi, ça peut arriver. Et en tous les cas, on vous dit bien de rester méfiant et méfiante sur cette semaine. Ça, c'était déjà sorti tout à l'heure, hein, la méfiance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a des difficultés. Alors, on va aller creuser un petit peu des difficultés. Alors, soit avec une personne de votre entourage, hein, une femme, un homme, plus précisément une femme, mais ça peut être aussi un homme. Ça peut être aussi vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, où on vous dit dans le sens qu'il est temps de sortir du repli dans lequel vous vous êtes mis, il est temps de vous lancer, il est temps d'oser, il est temps de retrouver confiance en vous, d'accord? Donc le chemin est peut-être un petit peu long, vous avez quelques difficultés là depuis un certain moment, ça traîne, les choses sont difficiles. Et là on vous dit, alors soit c'est à cause d'une femme, mais bon, les choses devraient s'arranger si vous êtes en bise-bise avec une femme de votre entourage ou du moins avec quelqu'un de votre entourage. Les choses vont s'arranger, vous allez réussir à aller vers une réconciliation. Après, si on vous parle de vous, on peut vous dire qu'effectivement le chemin est un petit peu long depuis quelques temps, vous êtes sur un chemin un petit peu sinueux, les choses sont un petit peu difficiles, mais on vous dit ayez confiance en vous, sortez du repli dans lequel vous vous êtes mis, hein. Il y a peut-être quelque chose qui fait que en ce moment vous êtes un peu replié sur vous-même parce que je sais pas, hein, beaucoup de gens contre vous, des personnes qui vous veulent du mal, qui disent pas du bien de vous, enfin voilà, des gens qui sont jaloux, qui ont mes 10 ans, il y en a partout, il y en aura tout le temps, hein, il y a des gens des fois qui pètent un peu les plombs, il faut les laisser passer, mais dites-vous que voilà, les choses vont s'arranger, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de bien. Il y a des choses qui vont être à dire, hein. Ici l'arbre, c'est que l'harmonie elle est un petit peu troublée parce qu'il y a des masques, il faut faire tomber les masques. Donc de toute façon cette semaine on est sous la semaine de, rappelez-vous, hein, les chiffres qui disaient remise à plat ou imprévu, d'accord? Donc des difficultés avec une femme, mais les choses vont s'arranger parce qu'on va réussir à dire ce qu'on a à dire. On va mettre les choses à plat, hein, tout simplement.
par rapport à des attaques, par rapport à des critiques qu'on a pu vous faire, d'accord? Donc peut-être qu'avec cette personne, il va être temps de trouver un accord, une réconciliation, hein. N'oubliez pas, on avait tout à l'heure la carte de la femme avec la poignée de main juste en faisant la coupe. Donc ça vous dit bien qu'avec cette personne, il y a des difficultés, ou il y a eu des difficultés, et là, cette semaine, ça va être la semaine où voilà, on va réussir à se mettre d'accord, on va mettre les choses au point. Cette personne, elle risque d'être un petit peu agressive quand même, hein, de chercher à vous faire du mal encore, mais stop, d'accord? Vous sortez, vous avez confiance en vous, vous sortez du repli dans lequel vous êtes et vous dites ce que vous avez à dire, hein, c'est bon, il va falloir que cette personne, elle arrête un petit peu de vous prendre la tête. Et ça va vous permettre de laisser derrière vous cette histoire ou les choses déplaisantes avec qu'il y a pu y avoir avec cette personne-là et qui vont vous permettre du coup de pouvoir avancer. D'accord? Donc semaine de mise à plat. Hein. Ça va être le titre de la vidéo, ça sûrement. Mise à plat. Alors, des problèmes financiers ou alors une perte d'argent ou dans votre intérêt peut-être que voilà, il faut essayer de trouver un accord. Peut-être que sur le plan financier, vous allez devoir trouver un accord avec quelqu'un, votre patron, une amie, une personne de votre entourage, peu importe. Ou alors, on vous dit bien que dans votre intérêt, en fait, par rapport à votre enrichissement personnel, vous avez la carte de l'argent est à l'envers, donc ça veut dire que votre enrichissement personnel en ce moment est un petit peu en baisse. Donc peut-être quelqu'un qui vous a attaqué et qui du coup vous a fait perdre confiance en vous, d'accord? Donc par rapport à cette perte de confiance, on va dire, hein, cette perte d'enrichissement, on vous dit qu'il faut trouver un accord. Ou alors vous allez avoir du soutien d'une personne un peu plus âgée que vous, ou si vous êtes déjà d'un certain âge, cette personne a plus ou moins le même âge que vous, qui peut être une personne blonde, pourquoi pas, les cheveux plus clairs du moins. Après, moi, les cheveux, j'en tiens pas vraiment compte, puisque n'importe qui se colore les cheveux maintenant, donc voilà. Ou en tout cas, on vous dit que, voilà, donc par rapport à cette perte d'enrichissement, donc les choses qui vous ont affecté, il va être temps de vous mettre en accord avec vous-même ou en accord avec cette personne et surtout faire preuve de sagesse, d'accord? Pour pouvoir aller vers la sérénité. Donc là, ici, il y a des choses à dire, et ben vous dites ce que vous avez à dire. Hein. Si cette personne a tendance à vous attaquer, à vous critiquer, à vous faire des coups bas ou des choses comme ça, bon, c'est bon. Maintenant, on va peut-être passer à autre chose parce qu'on ne va pas passer notre vie sur ce problème-là. D'accord? Que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre vie professionnelle, il est temps de mettre les choses à plat. C'est comme ça que vous irez vers la sérénité. D'accord? Alors, ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune, par rapport à un nouveau travail ou par rapport à un projet que vous avez avec quelqu'un. Alors, pour pouvoir vous préserver ou préserver cette jeune personne, hein, ça peut être peut-être un enfant ou quelqu'un de jeune autour de vous, en tous les cas, on vous dit qu'il faut préserver cette personne, d'accord? Et par contre, il faut rester méfiant aussi, hein, il faut faire attention. Et voilà, il est temps que la situation s'arrête. On coupe court, vous voyez, on a la croix, mais on a surtout les faux, ça coupe direct. Donc, c'est soit par rapport donc à cette jeune personne, il faut préserver cette jeune personne, il faut vous préserver aussi avec cette jeune personne, et du coup, on coupe court, on met fin au problème. Donc on reste bien sur la lignée de début de semaine. Hein. Après, si c'est dans un nouveau travail, on peut vous dire que peut-être que vous avez demandé tout à l'heure, n'oubliez pas, hein, on avait dans la coupe la carte de l'été, tout ça, des choses que vous attendez qui ne viennent pas. Peut-être que dans votre nouveau travail, vous avez demandé, ou dans votre travail habituel, hein, mais vous avez demandé peut-être un nouveau poste, ou une augmentation, ou de changer de poste, ou de choses comme ça. Et là, on vous dit que c'est peut-être possible, mais il risque d'y avoir une perte financière. Au niveau des finances, on va vous dire, ben oui, on veut bien te changer de poste, mais du coup, financièrement, tu vas perdre un peu sur ton salaire ou des choses comme ça. Ce sont des choses à discuter. D'accord? Ici, il faut trouver un accord. Ici, il faut se mettre d'accord. On avait tout à l'heure des choses à dire, des discussions à avoir. Il vous faudra trouver un accord. Peut-être qu'il vaut mieux perdre un petit peu d'argent et avoir de meilleures conditions de travail. Après, ça, c'est chacun qui voit. Hein. C'est vrai que la vie est dure pour tout le monde. Les fins de mois sont difficiles pour tout le monde. Mais si on a quand même une meilleure ambiance au travail ou d'être dans un poste de travail qui nous convient mieux, des fois, faut réfléchir. Enfin, après, ça, c'est chacun voit ce qu'il a envie. Donc, si c'est par rapport à ça, on vous dit bien qu'il y a une solution, il y a quelque chose qui va arriver, ça va prendre fin, et puis c'est bon, vous allez réussir à trouver un accord sur cette semaine, les choses devraient pouvoir se mettre en place. Après, si c'est une relation à deux, c'est pareil. Hein, si vous avez le projet de vous installer avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un ou des choses comme ça,
Bon, bah là, on vous dit, soyez prudent, hein, restez, faites attention avec cette jeune personne, renseignez-vous bien, est-ce que c'est quelqu'un, parce qu'ici, on a la pensée à côté, donc est-ce que c'est quelqu'un de réfléchi, est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment pense à vous, est-ce que c'est quelqu'un, vous voyez, ici, l'écureuil, c'est toujours avoir un peu de méfiance, faire les choses en se préservant et en faisant attention, donc est-ce que cette personne n'a pas d'arrière-pensée, d'accord? Pensez-y aussi, faites attention à ça. En tous les cas, il faut mettre fin à cette situation parce que là, il y a des tensions, il y a des problèmes avec ces personnes ou cette personne ou ce travail ou peu importe. Et on vous dit que ça commence à vous toucher le moral. Hein. Vous êtes un petit peu perturbé, c'est difficile. Et c'est surtout que cette situation, elle dure déjà depuis un moment et que bon, bah là, il faut rapidement y mettre fin. D'accord? Il va falloir trouver une solution. Par rapport, bah, faut faire des démarches administratives hein, où il faut avoir des échanges avec ces personnes ou cette personne. Il y a des choses à réorganiser, à mettre en place pour pouvoir faire la lumière sur cette situation et puis surtout, bah, on garde espoir parce qu'il n'y a pas de raison que les choses se passent mal ou que se passent pas bien, d'accord? Donc on reste positif, toujours, toujours, toujours. Et s'il y a des démarches à faire ou s'il y a alors faites attention parce que les papiers, rappelez-vous tout à l'heure, on vous parlait de signature, de choses à acter. Soyez prudent dans ce qu'on vous demande de signer. N'allez pas signer n'importe quoi. Si vous n'êtes pas en cause, ne signez pas. Si ce qu'on vous propose ne vous convient pas vraiment au plus profond de vous, ne signez pas. D'accord? Faites attention à ce que vous devez signer. Cette semaine, il va y avoir des signatures, des engagements qu'il va falloir prendre. Hein. Après, ça peut être des engagements oraux avec quelqu'un. Hein. Ce n'est pas forcément acté, mais enfin, c'est des engagements quand même importants. On vous dit, faites attention, méfiez-vous. Et ici, on vous dit bien, faites attention. Après, le jeune homme peut aussi parler d'une situation immature, c'est-à-dire une situation qui va dans tous les sens. Ça devient du n'importe quoi. C'est genre, on se dit, mais c'est pas possible qu'on en arrive là, quoi. D'accord et du coup, on vous dit, bah, préservez-vous de ça. Mettez court, mettez fin, dites, voilà, parce que c'est un truc qui est en train de vous miner le moral. Ça fait un moment que ça dure. Et bah, il est temps d'organiser les choses, de faire la lumière et puis surtout d'y mettre fin. Hein, ici, on a la croix, on a la bougie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il est temps que les choses s'arrêtent. On est préoccupé, on est pensif cette semaine. Du coup, il va falloir peser le pour et le contre de ce problème que vous allez rencontrer, hein, de cette difficulté ici, qui dure hein, ou qui va arriver. Donc, on va bien peser le pour et le contre pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, pour pouvoir rebondir. D'où les influences de notre nouvelle lune, qui dit bien qu'il faut mettre les choses à plat et tourner une nouvelle page. Donc, on est pensif, on réfléchit. On met les choses à plat, on pèse le pour, on pèse le contre, on trouve une solution réfléchie et du coup on rebondit. On repart sur de nouvelles bases, on tourne la page et on va de l'avant. On avance, d'accord? Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie privée, c'est exactement pareil. Pour pouvoir avoir les satisfactions qu'on attend, d'accord? Tout simplement. Donc là, cette semaine, il y a des choses à mettre à plat, il y a des choses qui doivent se terminer, même si c'est un petit peu difficile, peut-être, voilà, ce ne sera pas vraiment évident pour certaines personnes, mais c'est ce qui sera le mieux pour vous, parce que le fait de pouvoir couper court à tous ces problèmes et à toutes ces histoires, vous, ça va vous apporter que du bien, et ça va pouvoir vous amener vers de nouvelles choses, et pouvoir délester des choses pour pouvoir aller vers du renouveau, aller vers de l'avant, et avoir enfin des satisfactions que vous attendez. Donc si c'est dans votre travail, vous avez demandé une augmentation ou un changement de poste ou des choses comme ça, on vous dit bien qu'en mettant les choses à plat, en discutant avec ces personnes-là et en trouvant un accord, même si c'est par rapport à des finances, dites-vous que pour vous, ce sera quand même du mieux. D'accord? Alors, soit on est dans le milieu professionnel avec la carte des outils, soit on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place, soit avec vos collègues de travail, si on est dans le milieu du travail, hein, le chien va vous parler voilà, de votre entourage de travail, de vos collègues, des gens avec qui tout se passe bien quand même, hein, c'est une ambiance assez sympathique. Ou alors, bah, il va falloir bien vous entourer. Il va falloir vous entourer de personnes qui vont être là pour bien vous conseiller et surtout des personnes qui vont être là, c'est des gens sur qui vous savez pouvoir compter. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment des gens sincères, des gens fidèles, soit dans votre milieu de travail, puisqu'on a les outils, soit dans votre vie privée. On vous dit que ces personnes-là vont vous aider à mettre des choses en place, à vous réparer aussi. Hein. Peut-être que c'est vous, psychologiquement, qui avez des soucis en ce moment. Hein. Vous êtes pensif, il y a plein de choses qui vous perturbent et vous avez besoin qu'on vous aide à vous reconstruire. Donc pour ça, il vous faut bien vous entourer de bonnes personnes.
Parce que là, en ce moment, vous donnez beaucoup de vous-même. Hein. Vous faites beaucoup de sacrifices, vous faites beaucoup de concessions. Vous prenez sur vous. C'est l'expression qu'on me dit là. Vous prenez sur vous en ce moment et c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça parce que vous n'allez pas tenir. Il est temps que les choses bougent, il est temps que les choses se transforment. Il faut aller vers l'avant, hein. Il faut avancer, il faut changer les choses. Il faut évoluer. Parce que là, en ce moment, ça ne va pas. Vous voyez, vous êtes plein de doutes, plein d'inquiétudes, vous vous posez plein de questions et vous prenez trop sur vous-même. Hein. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il est temps de mettre des choses en place, de vous reconstruire, d'être fidèle à vous-même, à vos idées, à ce que vous êtes. Entourez-vous des bonnes personnes pour bien y arriver. Soyez bien conseillés parce que là en ce moment vous donnez beaucoup trop de vous-même et il est temps que les choses changent par rapport à tous les doutes et toutes les inquiétudes que vous avez en ce moment, aussi par rapport à peut-être un sentiment de mal-être hein, qui s'installe, un sentiment de solitude parce que peut-être que dans votre couple il y a des choses qui ne vont pas puis du coup vous avez beau être deux, vous vous sentez tout seul ou alors un problème qui vous affecte en ce moment puis vous vous dites mais pourquoi ça m'arrive à moi quoi. Vous voyez, vous avez l'impression de vous sentir tout seul contre le monde entier ou contre ces personnes-là. Donc là, on vous dit, il y a des choses à mettre en place, d'accord? Parce que du coup, c'est en train de vous ronger, hein, c'est psychologique, là. Vous êtes en train de... C'est en train de vous rendre malade. Cette situation est en train de vous rendre malade. Et là-dessus, il est temps que ça change. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que sinon, vous allez courir droit vers la dépression ou vers je ne sais pas quoi. Si c'est dans le travail, l'ambiance ne va pas, il est temps de changer les choses. Il faut dire ce qui ne va pas. Il faut soit changer de poste, changer de travail, vraiment partir de votre travail, aller vers un autre travail, hein, démissionner, licencier, ce que vous voulez. Il y a une situation qui vous ronge cette semaine et qui ne va pas. Que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans votre vie privée, peu importe. Il faut mettre fin à cette situation, hein. Voilà, parce que comme ça, vous aurez la réussite, vous aurez la victoire, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir voilà, évoluer, d'accord? Donc cette semaine, changement, hein, on se reconcentre sur soi-même et on tourne la page. Alors, il y a des divergences d'opinion, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a peut-être même une séparation ou des choses blessantes. N'oubliez pas que cette nouvelle lune, elle est sous le signe un petit peu de la colère, des choses à mettre à plat. Et du coup, quand on met les choses à plat, on peut être amené à dire des choses à certaines personnes, ou même nous, à se faire dire des choses qui vont être blessantes. Du coup, ça va vous amener à faire un choix, d'accord? Disputes, divergences d'opinion, séparation, paroles blessantes qui vont vous amener à faire un choix, à prendre le bon chemin, à prendre la bonne décision, soit avec votre conjoint, donc votre hôte, hein, ici c'est un homme, mais ça peut être un homme, une femme, peu importe, puisqu'on est dans du tirage général, donc on va dire votre autre. Après, suivant votre genre, hein, vous êtes un homme avec une femme, un homme avec un homme, peu importe, ça n'a pas d'importance, c'est votre autre, d'accord? Donc soit des divergences d'opinion, des disputes, des conflits, sur lesquels il va falloir trouver le chemin, hein, prendre une direction avec votre autre, ou alors cette personne peut être vous aussi. Hein. Si vous êtes un homme, par exemple, on peut vous parler de vous, mais si vous êtes une femme aussi, puisqu'on est dans du général, et du coup, on va vous dire qu'il va être temps de prendre vos responsabilités. Vous avez votre vie en main, c'est vous qui décidez de votre vie, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il est temps de prendre vos responsabilités par rapport à cette situation conflictuelle, on va dire, hein, parce que ce soit juste des divergences d'opinion, des disputes, des séparations, des choses blessantes, peu importe. Vous avez été blessé, donc c'est une situation conflictuelle. On vous dit qu'il faut trouver le bon chemin, reprendre vos responsabilités, donc que ce soit avec votre autre ou avec peu importe qui. Il faut analyser toute la situation, d'accord? Remettez les choses à plat. De toute façon, c'est le thème de ce tirage cette semaine puisqu'on avait les chiffres. Donc, analysez correctement la situation. Vous êtes dans une situation un petit peu tendue. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut analyser les choses. Hein. Où est-ce qu'on va? D'où on vient? On prend du temps, même si ça ralentit les choses, même si vous êtes là, vous avez l'impression que vous vivez un petit peu au ralenti en ce moment, prenez le temps qui vous est nécessaire, d'accord? Réfléchissez bien, ne faites pas n'importe quoi. On vous l'a bien dit tout à l'heure avec le lynx dans les premières cartes qui étaient tombées, s'il y a des engagements à prendre, ne faites pas n'importe quoi. Réfléchissez bien, d'accord? Observez d'abord tout ce qui se passe, prenez le temps, même si ça doit ralentir certaines choses. Si on vous dit, ah bah oui, mais là, il faut signer maintenant, sinon ça va plus être possible, eh ben non. Je signe pas comme ça à tout va parce que j'attends depuis un moment que les choses arrivent. Je vais prendre mon temps quand même, je regarde ce que je signe. Je fais pas n'importe quoi.
hein, parce que sinon il y a des blocages, bien évidemment. Donc il y a des choses cette semaine qui vont être... il y a une situation conflictuelle hein, cette semaine dans le travail, dans la vie privée, peu importe, qui va vous bloquer, qui va vous apporter des blocages, qui va ralentir un peu votre vie ou les projets que vous aviez, hein, puisque de toute façon on avait la cigogne qui était inversée, qui disait bien qu'il y a des projets qui n'allaient pas se faire cette semaine, il y a des choses qui ne vont pas réussir à se mettre en place. Et par rapport à ça, bah, il va falloir réfléchir, il va falloir cogiter, se faire entendre, écouter ce que les autres ont à vous dire aussi, mais se faire entendre surtout. Et écouter son fort intérieur aussi. Hein. Voilà, parce que c'est nous qui sommes aux commandes de notre vie. Ok, le lion, c'est ça, vous êtes battant. Vous êtes courageux, vous êtes fort, vous faites preuve de persévérance. Le lion dans la nature, c'est lui le roi de la jungle, hein, c'est lui qui commande, c'est lui qui fait sa vie comme il l'entend. C'est pas les autres qui lui disent comment il faut faire, ni ci, ni ça. D'accord? Donc bah, vous faites comme le lion. Voilà, vous êtes battant par rapport à cette situation conflictuelle, donc peut-être avec votre hôte ou avec quelqu'un d'autre, hein, ou ça peut être aussi une personne qui a des responsabilités, hein, cet homme jaune là. Ça peut être quelqu'un de responsable, donc ça peut être quelqu'un très au-dessus de vous, ça peut être votre patron, ça peut être des personnes, un avocat, un juge, un huissier, vous voyez, des personnes qui ont de fortes responsabilités, des gendarmes, enfin voilà, vraiment quelqu'un qui a des responsabilités assez hautes. Donc quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui commande. Et du coup, on vous dit qu'avec cette personne-là, va y avoir une analyse de situation, hein, va y avoir des choses à analyser, on va peser le pour, on va peser le contre, on va regarder un peu pourquoi c'est tendu, pourquoi il y a des problèmes, etc., etc. Ça va prendre un petit peu de temps, ça va ralentir les choses, c'est pour ça que vos projets n'aboutiront pas. Va y avoir des blocages, va y avoir des situations un peu froides aussi, hein, des relations en froid, que ce soit avec vos collègues, avec votre patron, avec des amis, avec des gens avec qui vous avez des problèmes, peu importe, d'accord? Va y avoir une relation un petit peu en froid et il va falloir s'écouter, écouter son fort intérieur et ne rien lâcher, d'accord? On fait preuve de persévérance, ou si vous n'êtes pas en tort ou si vous savez que vous avez raison, ce qui est à peu près la même chose, vous ne lâchez rien, d'accord? Ici, le lynx, il vous dit quoi? Il vous dit de rester prudent, de rester méfiant, de faire attention, parce qu'il y a peut-être un peu de trahison. Hein, il y a peut-être des gens qui sont un peu faux, des gens qui disent des choses, mais en fait, c'est des gros mensonges. Il y a des personnes qui vont vous trahir ou qui vous ont trahi. Il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes dans l'histoire. Et du coup, on vous dit, restez prudent, restez méfiant. Cette carte, elle est sortie déjà tout à l'heure, donc elle a encore plus de signification. Il faut prendre... Enfin, elle donne plus d'importance à sa signification. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, soit par rapport à une relation en froid, puisque les tours ça peut être ça, soit par rapport à une administration, avec la justice. Alors ici quand on a les tours et la justice ensemble, soit on vous dit que vous êtes dans une situation en froid, dans laquelle vous vous sentez prisonnière, hein, puisqu'ici avec la carte de la justice, on voit d'abord les barreaux sur cette carte quand elle est inversée. Donc par rapport à cette situation, vous vous sentez prisonnière. Et on vous dit bien, restez prudent, restez méfiant, restez un peu à l'écart, observez ce qui se passe. Après, on peut aussi vous dire de rester prudent, méfiant, mais de surtout suivre votre instinct, parce que le lynx, c'est pareil que le lion, il suit son instinct. Si jamais vous avez, parce que là, les tours et la justice, peut-être allez-vous avoir une convocation. Chez un juge, au tribunal, un rendez-vous chez l'avocat, à la gendarmerie, chez la police, un huissier, voyez, une administration en rapport avec la loi, d'accord? Donc restez prudent, restez méfiant par rapport à ça. Pareil, si on vous demande de signer des choses, c'est pas parce que c'est la gendarmerie ou l'huissier ou le notaire ou peu importe, ne signez pas n'importe quoi, d'accord? Restez prudent, restez méfiant. C'est pas parce que c'est des hommes de loi ou des personnes de loi qu'il faut aller signer n'importe quoi. D'accord? Si vous n'êtes pas en tort, il n'y a aucune raison d'aller signer quoi que ce soit. Après, ça peut être aussi, si vous demandez par rapport à votre travail, si vous demandez un licenciement ou si vous demandez une rupture conventionnelle ou des choses comme ça, ici, ça peut vous parler de ça aussi. Hein, les tours, ça peut être l'entreprise et du coup la justice, donc tout ce qui a rapport aux lois, donc contrat de travail, il y a des lois qui rédigent les contrats de travail. Donc restez méfiant, restez prudent par rapport à des papiers qu'on voudrait vous faire signer, puisqu'ici on vous dit qu'il y a peut-être un problème financier qu'il va falloir discuter. Donc d'accord pour discuter les choses, mais il ne faut pas non plus qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas. D'accord? On ne va pas dire le mot, mais enfin voilà. Donc faites attention, restez méfiant par rapport à tout ça.
Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment médisantes. Hein. Il y a des personnes très très médisantes. Hein. Si elles peuvent vous jeter un caillou par derrière, elles ne vont pas se gêner. Donc faites attention à ça. Il y a de l'hypocrisie, il y a de la méchanceté, il y a des fourberies, des gens qui vont dire « Ah bah oui, manani, nanana », puis derrière, s'ils peuvent vous coller un caillou, ils ne vont pas se gêner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie, il y a des médisances. Donc faites attention par rapport à tout ça. Restez prudent là-dessus. Prenez du recul, hein. Prenez du recul, pensez à vous et éloignez-vous de ces gens ou éloignez-vous de cette situation le plus possible. Et si jamais vous n'avez pas le choix parce que vous êtes convoqué ou vous avez un rendez-vous travail ou un rendez-vous peu importe, allez-y le plus zen possible. D'accord? Le coquillage, c'est on est un peu en vacances, tout va bien, on prend soin de soi, on est bien. Donc s'il y a des gens comme ça à affronter, allez-y le plus sereinement possible. Si vous avez besoin de faire un soin énergétique avant d'y aller, n'hésitez pas, ça fait toujours du bien de se faire réaligner les chakras, par exemple, faites un soin Reiki ou quelque chose comme ça, vous faire réaligner les chakras, ça vous permet de remettre tout le monde bien en place, c'est très très bien. Hein, pour votre bien-être, d'accord? Tout simplement, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, donc il faut vraiment être le plus zen possible suivant ce que vous avez à affronter. Soit par rapport à un homme que vous allez rencontrer, soit une femme, hein, peu importe, un homme, une femme, on est dans du général, ou simplement parce que on vous prend pour un pantin et qu'il est temps que ça s'arrête, ou alors simplement parce que vous allez avoir affaire à des personnes malhonnêtes, d'accord? Donc, soit vous prenez du recul parce que vous en avez marre qu'on vous prenne pour un pantin et que ça y est, vous allez sortir de votre coquille parce que cette situation, elle vous épuise. Cette situation, vous en avez ras-le-bol. Hein, la chauve-souris, c'est aussi de ça qu'elle parle, de surmenage, de ras-le-bol, de fatigue, etc. Soit ce sont ces personnes-là qui sont malhonnêtes. D'accord? Et donc, par rapport à votre bien-être, eh bien, faites attention, restez prudent. Vous savez que vous allez avoir affaire cette semaine à des personnes pas très honnêtes, pas très bien dans leur basket. Eh bien, montrez-leur que c'est vous le chef, que c'est vous qui décidez et que peu importe ce que ces personnes vous disent, peu importe les critiques, peu importe les coups bas qu'on veut vous faire, vous dites aussi ce que vous avez à dire. Vous lâchez pas l'affaire parce que de toute façon, la réussite, elle est pour vous. D'accord? Vous aviez le soleil dans la coupe, vous avez la pyramide ici, la réussite, elle est pour vous. Donc, vous ne vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous dit la coupe, le dos de deck? Eh bien, le dos de deck, il nous dit quoi? Araignée du soir, espoir, les choses vont s'arranger, d'accord? Donc vous gardez espoir. Pourquoi vous gardez espoir? Parce que vous avez une très belle protection sur vous. Soit vous avez quelqu'un de l'autre côté qui veille sur vous, soit vous avez quelqu'un ici-bas, hein, ici le chien, la personne qui est proche de vous et qui est là pour vous aider, qui veille sur vous, d'accord? Donc peu importe, vous avez une belle protection sur vous. Par rapport à des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, par rapport à des personnes plus âgées que vous, par rapport à une situation du passé... Ou alors, c'est simplement un homme d'un certain âge qui veille sur vous. Votre grand-père, votre père, s'il est décédé. C'est des personnes de plus de 65 ans, plus de 60 ans. D'accord? Donc, les choses vont s'arranger parce que cette personne-là, elle est là pour veiller sur vous et faire en sorte que les choses s'arrangent pour vous. Soit en vous envoyant des personnes ici-bas qui pourront être là pour vous aider, soit en faisant en sorte que les choses s'arrangent. D'accord? Par rapport à votre épanouissement, par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre épanouissement, pour pouvoir reprendre les choses de zéro, d'accord? On tourne la page. Ici, la jeune fille, c'est on arrête d'être naïf, on fait preuve d'énergie, on fait preuve de vivacité et on recommence les choses du début s'il y a besoin. Donc, on tourne la page par rapport à des engagements, par rapport à des choses à signer, des contrats de travail, des papiers à signer importants, des engagements, d'accord? Tout simplement, il y a des choses à acter, il y a des engagements à prendre pour pouvoir repartir du bon pied. Pouvoir apaiser les choses aussi, hein, le fait de s'engager, ça permet d'apaiser les choses, mais par contre, on vous dit bien, n'allez pas signer n'importe quoi, faites attention. Il y a des discussions, ou alors on vous dit, eh ben, prenez votre envol, voilà, il est temps de partir de cette situation qui vous affecte, prenez votre envol, lancez-vous un défi, donc c'est d'accord. Ou alors, il y a des discussions, il y a des communications, il va falloir discuter avec ces personnes qui vous créent ces problèmes, dans votre travail ou dans votre vie privée. Il y a des choses à mettre à plat de toute façon cette semaine et du coup il y a des discussions, il y a des communications qui vous demandent quand même beaucoup d'énergie. Puis ça peut toucher votre foyer, ça peut être des choses par rapport à votre foyer puisque le feu c'est la famille, le foyer. Donc soit c'est par rapport à des choses qui touchent votre foyer, donc qui vous affectent de toute façon. Mais voilà, vous avez la réussite là-dessus. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Ça ressemble un petit peu à la semaine dernière je trouve, non? Vous êtes certainement encore dans les mêmes problèmes.
et ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas. Peut-être que les personnes qui vous veulent du mal persistent, hein. Mais on vous dit, vous avez le positif pour vous. Vous avez la réussite pour vous. Donc même si ces personnes-là essayent vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues, restez déterminés. C'est vous le lion, c'est vous le chef. C'est vous qui prenez la décision. Alors une petite carte de l'âme pour vous accompagner toute cette semaine. C'est un petit message que les guides vous envoient auquel vous devez vous accrocher. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Se faire confiance. Ça résume bien le tirage, hein? Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Faites-vous confiance, reprenez confiance en vous, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les rênes de votre vie en main. Ne vous laissez pas faire, tout simplement. D'accord? Cette semaine, on ne se laisse pas faire. On tourne la page et on met les choses à plat. D'accord? Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un petit pouce en dessous si c'est le cas. Et d'ailleurs, je vous remercie tous beaucoup de tous les petits pouces que vous mettez sous mes vidéos. Je vous remercie aussi de vous abonner. Parce que plus j'ai d'abonnés et plus j'ai de pouces, plus je remonte dans les vidéos les plus vues sur YouTube. Et forcément, étant travailleur de la lumière, ça me permet d'aider le plus de monde possible. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Continuez à vous abonner, continuez à mettre des j'aime sous les vidéos et continuez à me suivre. C'est très gentil à vous, j'en suis ravie. Donc on se dit une très bonne semaine. N'oubliez pas, mettez les choses à plat. Faites-vous confiance, c'est vous qui décidez. D'accord? Allez, bonne semaine à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.